Alors, Bezat Hashem, on était arrivé dans Ilchot Rosh Chodesh à la Chahé, on parlait de la Torah, de la Tfila, on est dans le passage d'Amed Vav. Je pense qu'on est dans le passage d'Amed Vav. Veze Sheita Baktavim Bachilukin Sheben Shabbat li Yom Tov. Et c'est ça qui a écrit dans les Sfarim, dans la Kabbalah, la différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov. Chez Shabbat, Mekablim Tosefet Or Gadol Beyoter Betoch Levushim. Que le Shabbat, on reçoit un surplus de lumière très grand dans des vêtements. C'est-à-dire que la lumière, elle est habillée. Aval Beyom Tov, Tosefet Or Katan Mi Shabbat. Mais Yom Tov, c'est-à-dire les jours de fête, la lumière, elle est moins grande que Shabbat. Avalhu blo levushim, c'est-à-dire on reçoit de la lumière qui est moins forte et aussi elle n'a pas de vêtements. Ain Sham. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la Kabbalah. Ki mahmat shebe Shabbat nimshach midemala tosefet or Torah ou tfila. Parce que comme le Shabbat, il vient d'en haut, un surplus de lumière de Torah et de Tfila, Alken nimshach or gadol meod betoch levushim. Donc il vient une très grande lumière dans des vêtements. Aval beyom tov she'aor shelemala urak beprinat Torah. Mais Yom Tov, que la lumière d'en haut, elle n'est que dans le prinat Torah, c'est-à-dire c'est que de la Torah. Aval prinat tfila adayin anachnu tzrichim la'alot al yedei avodatenu. Mais la tfila, on doit encore la réparer avec le travail qu'on va faire Yom Tov. Al ken ha'or blo levushin ve'u muat meShabbat. Donc la lumière, elle a moins de vêtements et donc elle est moins forte que le Shabbat. כי על ידי תפילה יכולים לקבל האורות הגדולים והנוראים בתוך לבושים וצמצומים נפלאים. Parce que maintenant, avec la prière, on peut recevoir beaucoup de très grandes lumières, très fortes, très redoutables, dans des vêtements et dans des contractions extraordinaires. C'est-à-dire que maintenant, la différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, c'est au niveau de la présence de la prière. C'est-à-dire Shabbat, on reçoit la lumière de la Torah, mais la lumière de la prière aussi. Tandis que le Yom Tov, on reçoit que, comme on avait vu la dernière fois, on reçoit que la lumière de la Torah. Et la lumière de la Tfila, c'est nous qui devons la faire par le travail qu'on a à faire Yom Tov, parce que le Yom Tov, c'est un jour qui est bien, mais il a besoin qu'on transforme la lumière en prière. La lumière de Torah, elle a besoin d'application, elle a besoin de descendre concrètement, d'être utilisable dans des vêtements. Sinon, elle va rester théorique. Et si elle reste théorique, alors c'est pas une très grande réparation. Comme il dit ici, c'est-à-dire que le Yom Tov, il y a un manque de vêtements dans la lumière de la Torah, puisque maintenant, les vêtements de la lumière de la Torah, ils vont se faire par la prière. C'est-à-dire que la prière, elle est faible dans le jour de Yom Tov, donc on a tout un travail à faire sur le côté application, le Yom Tov. Parce que les vêtements, ils se font principalement et ils se terminent par la tfila. C'est quoi les vêtements? Les vêtements, c'est la capacité de véhiculer la lumière dans ce monde, c'est-à-dire dans le concret, dans la matière. C'est ça les vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire les vêtements? Ça veut dire que la lumière, elle est dans des choses qui sont concrètes, c'est-à-dire des aspects concrets, des aspects qui sont approchables, que l'homme il a pas de difficulté à comprendre où il est Hachem, à se rapprocher de lui avec ses moyens matériels, avec son corps,
avec son cœur, avec ce qu'il est, comme il est. C'est ça pourquoi Rabbeinu l'insiste tellement sur la tefila, parce que il dit voilà, s'il manque quelque chose, ça veut dire il manque de la prière, c'est tout. Parce que la lumière d'Hachem, elle est remplie le monde. Il n'y a pas un problème. Mais maintenant, on a besoin de quelque chose, il nous manque quelque chose. Alors ce manque-là, c'est uniquement au niveau de la prière, c'est-à-dire qu'il manque des vêtements dans la lumière, c'est-à-dire que la lumière, elle n'est pas assez concrétisée pour que la chose soit palpable, comme dans quelque chose où c'est de la matière première. La chose est en matière première et le produit n'a pas été encore raffiné pour qu'il soit consommable par l'homme. Donc pour l'instant, ça reste au niveau de la matière première. Donc le principe de la Torah, c'est la présence d'Hachem de façon théorique, c'est-à-dire c'est une vérité qu'on comprend avec l'esprit, mais c'est pas une vérité qu'on arrive à vivre. C'est-à-dire que la méthode, comment vivre cette vérité à mon niveau, à moi personnellement, ça c'est que la prière qui va me donner ça. Donc tant qu'il n'y a pas de prière, alors la lumière de la Torah elle-même, elle est pas shlema, c'est-à-dire elle n'a pas encore elle n'est pas encore complète. Parce que les vêtements, ils se font principalement et ils se finissent grâce à la prière. Que la prière, c'est le récipient et c'est le vêtement, les kabbalah des écolaot, pour pouvoir recevoir toutes les lumières. Beprinat tzedek lavashti vaïl beshenu. Comme c'est écrit, moi je me suis habillé de vérité, vaïl basheni, et il m'a habillé. Tzedek malchuta kadisha sheprinat tfila. Maintenant tzedek c'est quoi? C'est la malchut, c'est-à-dire c'est la justice, c'est la malchuta kadisha, c'est la royauté sainte chez Prinat Tfila, qui est la prière. Prinat va anit Tfila Shamar David Ameler. Comme il a dit David Ameler, moi, le roi David, moi, je suis prière. Donc la malchut de Gdusha, le pouvoir saint, c'est la prière. Qui Tfila et Prinat Emuna, parce que la prière, c'est le principe de la foi. Comme le Rebbe il a écrit dans plusieurs endroits. Et avec la Emouna, on peut recevoir toutes les lumières. Parce que dans la Emouna, tout peut s'habiller. Parce que dans la conscience, il y a des limites. C'est-à-dire que chacun, il a des limites dans la conscience, comment il peut arriver à prendre conscience d'Hachem. Chacun, il a ses limites, comment il va pouvoir prendre conscience d'Hachem. C'est-à-dire au niveau de ses récipients, combien il peut emmagasiner, combien il peut réaliser de la présence divine par son esprit, par sa conscience. Chacun, il est limité, il est limité là-dedans. Et ça lui interdit d'aller en dehors des limites de son date, c'est-à-dire il ne peut pas dépasser les limites de son date. Il n'a pas le droit d'aller au-delà de ce que ses récipients d'accumulation de conscience ils peuvent faire. Parce que s'il va au-delà, alors il va se détruire. Il ne peut pas aller au-delà de sa conscience. Beprinat, bemufla mimcha altidrosh, comme c'est écrit, ce qui est au-delà, ce qui te dépasse pas, ce qui te dépasse, ne réfléchis pas, ne va pas réfléchir sur ce qui te dépasse. Ve'yefshar legalot lo mashu lemala mikvul da'ato. Et on ne peut pas lui révéler ce qui est au-dessus de ses capacités de comprendre. Sheloïd kalkel da'ato le gamre, que son date, sa conscience, elle peut se détruire complètement.
C'est-à-dire que la personne, chas v'shalom, peut perdre la tête parce que la lumière, elle est trop forte. Kiribouya shemen gorem kibouya ner yadua. Parce que c'est connu que le trop d'huile, ça va éteindre la lumière. אבל אמונה היא כלי שעל ידה יכולים לקבל כל האורות, mais la אמונה, c'est un récipient grâce auquel on peut recevoir toutes les lumières, agvoïm, toutes les grandes lumières, vekol asitre Torah, et tous les secrets de la Torah, bederech emuna, par la emuna. Afalpi sheolama lemala midato, même que c'est au-dessus de son esprit, c'est-à-dire au-dessus de sa conscience, c'est quelque chose qui vient par le fait qu'il la confiance dans Hachem, peut-être par le fait qu'il reçoit avec Emouna. Et c'est écrit dans les paroles du Rebbe dans plusieurs endroits. Chez Aliédet Tfila Zochim Lekabel Sitre Torah, que grâce à la prière, on peut arriver à recevoir les secrets de la Torah. Comme Torah Chotam betoch Chotam, comme c'est écrit dans la Torah 22, dans le Likutei Moran, chez Tfila ou Prinat Nishma, que la Tfila, ça s'appelle le Nishma, ça s'appelle des choses qui sont au-delà de nous, qui sont cachées de nous. Prinat Nistar, ce qui est caché, Prinat Torah Hashem, ça s'appelle la Torah d'Hashem, c'est-à-dire la Torah qui est incompréhensible par la logique. Et Rabbeinu dit là-bas que chacun, il doit prier beaucoup à Kadosh Baruch Hu, qu'il ait le mérite d'atteindre et de comprendre la Torah qui est cachée de lui. Et après, il peut faire en sorte que cette Torah que maintenant il a atteinte par la prière, après elle peut devenir sa Torah, c'est-à-dire qu'il peut l'intégrer dans son esprit et ça peut devenir sa Torah mamash, c'est-à-dire qu'après ça peut devenir de la compréhension. Donc ici c'est un enseignement, ce qu'il dit ici, qui est un enseignement fondamental dont on a souvent parlé. Ici, il le dit de façon simplifiée, de façon claire, c'est-à-dire que maintenant, si on veut maintenant comprendre les secrets de la Torah, c'est pas qu'on a envie de devenir des kabbalistes, c'est qu'on a envie de pouvoir se rapprocher de l'Hachem en étant très loin. C'est-à-dire, bien qu'on soit très loin, on veut se rapprocher d'Hachem. Normalement, d'après la logique de ce monde, qui est la logique de l'herbe de la connaissance du bien ou du mal, normalement, il faudrait que la personne, elle ne s'approche que de ce qu'elle comprend avec son cerveau, ce qu'elle arrive à logiquement à comprendre. C'est ça ses limites. C'est-à-dire que maintenant, si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui va suivre des études, alors il y a des gens qui peuvent suivre des études, ils ont par exemple, ils ont une tête pour faire de la physique, des mathématiques, etc. Ils peuvent s'asseoir, comprendre des problèmes, les résoudre, réfléchir, etc. Et des gens ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Il y a des gens qui peuvent faire des métiers, être menuisiers ou autres, mais ils ne peuvent pas se mettre à comprendre des mathématiques ou de la physique ou de la chimie ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui, pour son cerveau, c'est trop élevé. Donc maintenant, chacun, il a ses limites dans son cerveau. Alors plus quelqu'un, il s'est éloigné d'Hachem, plus quelqu'un, il a fauté, et plus son cerveau, il est abîmé. C'est-à-dire que maintenant, il a de moins en moins la possibilité de réfléchir sur des choses qui le dépassent, qui sont élevées. Et maintenant, le problème, c'est que pour le soigner, pour le rapprocher, il y a besoin de lumière qui soit très élevée. Pour soigner cette personne, il faut des compréhensions qui soient très très élevées. Comme il a fauté, il s'est éloigné, alors il a besoin de lumière qui soit beaucoup plus élevée que l'endroit où il était avant de fauter. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il a fauté. Maintenant, pourquoi il a fauté ? Parce que c'est un idiot, parce qu'il n'a pas compris qu'il y a Hachem dans le monde, et qu'après il va passer à la caisse. C'est comme quelqu'un, il est dans un supermarché, et il remplit son chariot avec des choses, etc.
Et il n'a pas d'argent. Après, quand il arrive à la caisse, on lui dit, alors monsieur, ça fait tant. Il dit, mais moi, j'ai pas d'argent. Alors on lui donne une tannée, et puis il repose tout ce qu'il a pris et il s'en va. C'est tout. Parce que c'est un idiot, c'est-à-dire il n'a pas compris qu'est-ce qu'il faisait dans le supermarché. Le supermarché, c'était pas, il croyait que c'était gratuit. Pas gratuit. C'est-à-dire il y a maintenant quelqu'un qui a monté un supermarché, il a un but. Il a un but, c'est que il a fait ce supermarché pour faire de l'argent. Donc maintenant, il attend qu'il y ait des clients qui vont acheter et ils vont payer. Hachem, il a fait un monde. Dans ce monde-là, Hachem, il a mis l'homme pour que l'homme, il trouve Hachem. C'est ça le but de la création du monde. Hachem, il a voulu faire du chesed, de la bonté à l'homme. Et il a créé le monde pour que l'homme il puisse chercher Hachem dans des conditions qui soient limitées et donc qui soient accessibles par l'homme et qui puisse comme ça développer ses récipients pour comprendre Hachem. Et après, une fois qu'il va quitter ce monde, il pourra aller dans des endroits très élevés en haut parce qu'il aura des récipients qui sont bien au-dessus des anges et de toutes les forces qu'il y a dans les mondes supérieurs. Mais maintenant, l'homme, si c'est un idiot, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher Hachem et d'essayer de le comprendre avec son esprit, il commence à faire des bêtises et à faire la fiesta, et il croit qu'ici il est venu dans ce monde pour faire la fête. Alors il commence à consommer, à prendre toutes sortes de plaisirs dans ce monde, etc. Avec ça, il détruit complètement sa compréhension parce que son comportement, il a un comportement qui est pas humain, qui est animal, c'est-à-dire de vouloir que consommer, s'amuser, etc. Donc, il détruit ce qu'il a en lui de ses capacités de comprendre, parce qu'il a pas utilisé, les récipients qu'Hachem lui a donnés pour chercher Hachem. Donc maintenant, comment vous voulez que cette personne-là, maintenant qu'elle a fauté, elle puisse, avec les moyens qui lui restent, revenir chez Hachem? Déjà maintenant, avant de commencer à fauter, il n'a pas pu se rapprocher d'Hachem avec sa réflexion, avec son cerveau. Il n'avait pas assez de cerveau pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Maintenant qu'il a détruit son cerveau en consommant toutes sortes de poisons, comment maintenant vous voulez qu'il puisse se rapprocher? Donc il ne peut pas utiliser ces récipients qui permettaient de se rapprocher d'Hachem avant qu'il ait commencé à fauter. Ils ne peuvent absolument pas maintenant l'aider à se rapprocher d'Hachem, puisque avant de fauter, il n'a pas pu se dominer ses instincts avec sa tête. Sa tête, elle lui a pas suffi pour dominer ses instincts. Comment maintenant il va faire, une fois qu'il a détruit sa tête avec les bêtises de ce monde, comment il va faire maintenant pour se rapprocher d'Hachem? Alors comment il va faire? Il a besoin d'une lumière qui soit plus grande que la lumière qu'il avait avant de fauter. Mais comment vous voulez faire? Maintenant, dites à quelqu'un, regarde, maintenant tu sais, tu pouvais pas faire un saut de 2 mètres, on comprend. Donc il n'y a pas de problème, tu vas faire un saut de 4 mètres. Il dit, mais attends, mais vous voyez qu'un saut de 2 mètres, je ne suis pas arrivé à le faire. Comment vous voulez que je fasse un saut de 4 mètres? Il dit, non, on va t'apprendre, mais avec une autre méthode. Pas la méthode que tu as utilisée pour faire 2 mètres. Pour essayer de sauter 2 mètres, on va donner une méthode où tu vas voir que tu vas pouvoir sauter 4 mètres. Et cette méthode, elle ne vient pas par le même canal. C'est-à-dire que maintenant, il va recevoir de la compréhension, mais cette compréhension, il va la recevoir par de la émouna. Il ne va pas la recevoir par de la réflexion. Il va pas surtout pas réfléchir. Parce que s'il réfléchit, c'est pas même pas 2 mètres, c'est même pas 2 centimètres qu'il va sauter. Rien du tout. Donc il ne peut pas réfléchir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer avec la émouna. C'est-à-dire qu'il va avoir confiance dans Hachem et il va avancer. Alors quand il va commencer à avoir confiance en Hachem, il va avoir de la émouna. Il va commencer à utiliser la tfila. Il va commencer à faire des télim. Il va commencer à faire du côté tfilot, de la hitbodedut, à avoir confiance dans Hachem.
avec ça, il va avoir des récipients qui n'ont rien à voir avec les récipients de son cerveau. Ce sont les récipients de la Emouna. Et les récipients de la Emouna, ils permettent de capter toutes les lumières qui existent. Parce qu'avec l'Emouna, vous pouvez arriver à capter absolument toutes les lumières divines, par le fait que vous avez confiance dans Hachem, par le fait que vous êtes ma'amin dans Hachem. Et cette Emouna, elle se traduit par la prière de la personne, c'est-à-dire combien quelqu'un s'investit dans la prière. Plus quelqu'un s'investit dans la prière, plus maintenant il reçoit des lumières élevées, comme David Ameller, il dit Vani Tfila, Tfila laquelle chaya, et toute ma vie c'est la prière. C'est-à-dire qu'avec la prière, on peut arriver à faire descendre la lumière dans des niveaux où elle ne pouvait pas aller avant. Donc ça, c'était le plan normalement de la création, si le premier homme il n'avait pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire normalement Adam Arishon, il devait rentrer dans Shabbat, c'est-à-dire s'éduquer dans la Emouna. Et après, une fois qu'il serait éduqué dans la Emouna, alors il aurait pu après comprendre tout grâce à la Emouna. C'est-à-dire qu'il aurait fait d'abord, il serait rentré dans Shabbat. Il aurait eu les récipients de la prière. C'est-à-dire, il aurait commencé à apprendre à prier. Une fois qu'il aurait commencé à apprendre à prier, alors il n'y aurait pas eu de difficulté pour lui après de comprendre les plus grandes lumières d'Hachem. Mais comme maintenant il a voulu comprendre tout de suite, avant de s'engager dans la Emouna, il a voulu comprendre avec son cerveau. Donc il a tout détruit. C'est parce que la lumière infinie qu'il a voulu rentrer dans son cerveau, elle lui a détruit ses récipients. Donc maintenant, il fallait qu'il recommence tout à zéro, qu'il recommence tout à construire, mais seulement il fallait qu'il reconstruise avec la Emouna. C'est pour ça que c'est écrit que c'est Shabbat, quand maintenant, quand le premier homme il a fauté, après le Zohar il dit que c'est le Shabbat qui l'a protégé. Que comment le Shabbat il a protégé, c'est écrit Patach ve'amar, le Adam Arishon, le premier homme, il a commencé à dire Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Il a commencé à chanter le chant du Shabbat, c'est-à-dire à s'attacher au Shabbat. Et quand vous prenez Mizmor Shir le Yom HaShabbat, si vous prenez Mizmor Shir le Yom HaShabbat, vous allez voir que les premières lettres de Mizmor Shir le Yom HaShabbat, c'est Rosh Tevot Mashala. C'est-à-dire c'est le lien du mashal, c'est-à-dire de l'exemple. C'est le principe. C'est le principe de donner un exemple, c'est-à-dire le mot mashala, c'est les mêmes lettres que Shlomo aussi. Shlomo Amelech, le roi Shlomo, le roi Salomon, il avait la force de l'exemple. Il a écrit le livre Michelet et il avait des exemples extraordinaires. Shlomo Amelech, il avait des centaines de millions d'exemples pour arriver à transmettre la Chokhmah par des exemples. C'est pour ça que c'était l'homme le plus chacham qu'il y a eu dans le monde. Sa Chokhmah, elle était extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'était une Chokhmah qui venait par la Emouna. Donc quand maintenant vous avez une approche de la Chokhmah par la Emouna, cette Chokhmah-là, elle n'est pas limitée. C'est-à-dire vous pouvez arriver à tout comprendre. Seulement, il faut accepter que la méthode, elle est inversée par rapport à ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire dans un monde cartésien, que quand on dit cartésien, ça veut dire la faute du premier homme. Quand on parle de logique, on parle de la faute du premier homme. Donc cette approche cartésienne de la vie, elle est extrêmement limitée parce que du moment où l'homme il faute, donc il a son esprit qui est de plus en plus atrophié par la faute. C'est-à-dire il comprend de moins en moins les choses. Et comme il comprend de moins en moins, il va faire de plus en plus de bêtises et ses choix ils vont être de plus en plus faux. Donc comment vous voulez que cette personne-là elle fasse tchouva ? Elle ne peut pas faire tchouva, comment elle va revenir vers Hachem ? Donc elle a besoin d'une lumière plus grande que la lumière qu'elle avait avant de fauter. Et cette lumière, elle ne peut l'acquérir que par la Emouna. Cette lumière, c'est quoi ? C'est des récipients, c'est-à-dire c'est
c'est des vêtements pour la lumière infinie. C'est-à-dire qu'elle est obligée de s'engager par de la confiance. Elle pourra jamais comprendre quoi que ce soit avant de s'engager. C'est fini. C'est-à-dire que le peu d'esprit qu'elle avait avant de fauter, elle n'a pas pu elle a pas pu elle n'a pas pu le régler. Le peu de, le peu de, le peu d'esprit qu'elle avait avant de fauter, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça lui a pas permis de se maîtriser. Elle ne pouvait pas se maîtriser. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle sait que telle chose, par exemple, c'est interdit, et elle ne peut pas. Elle va, Shalom, le faire quand même. Ou bien elle sait qu'il faut faire telle mitzvah, elle n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire qu'elle appuie avec le cerveau, elle appuie sur le bouton, elle dit allez, vas-y, 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 et ça ne marche pas, il n'arrive pas. Ou bien il appuie sur le bouton, n'y va pas, et il y va quand même. Donc il n'arrive pas, son cerveau, il n'arrive pas à dominer ses instincts. Donc maintenant, si le cerveau n'arrive pas à dominer l'instinct avant de fauter, comment vous voulez qu'après qu'il ait fauté, il puisse utiliser le cerveau? C'est fini, le cerveau il est mort. Il ne peut plus l'utiliser. Donc maintenant, il a besoin de lumière beaucoup plus grande que la lumière de son cerveau pour pouvoir revenir. Et cette lumière-là, elle est dans la Emouna, elle est dans la Tfila. Et pour ça que si quelqu'un il veut revenir vers Hachem, comme Rabbeinu dit, si quelqu'un il veut faire tchouva, yé ragil be'amirat teilim. Rabbeinu dit dans la Torah 73 que si quelqu'un il veut revenir vers Hachem, qui commence à prendre l'habitude de dire des psaumes tous les jours. Il faut qu'il s'investisse dans l'Amira de Teilim, en dire des psaumes tous les jours, parce que les psaumes qu'il va dire, ça va lui donner une compréhension des secrets de la Torah. C'est-à-dire, avec cette méthode de la prière, il va acquérir des récipients qui vont lui faire comprendre les secrets de la Torah. Maintenant, il va comprendre ces secrets de la Torah, pas pour devenir un kabbaliste, mais pour pouvoir tout simplement dominer ses instincts, commencer à faire tchouva be'emet, c'est-à-dire arriver à se maîtriser, à devenir maître de lui-même. Quand on dit se maîtriser, ça veut dire le pouvoir. La maîtrise, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la prière. C'est ça le pouvoir. Comme il dit David Amelech, comme Rabbi Nathan il le dit avant, il dit Malchuta Kadisha, ze prinat tfila, prinat vani tfila, shamar David Amelech. C'est-à-dire, comme David Amelech, il a dit moi je suis prière, ça veut dire que moi je ne suis que prière. Ça veut dire que si je me suis construit en tant que roi, je n'y suis arrivé que par la prière. C'est-à-dire le pouvoir, il est dans la prière. Alors les gens, les pauvres, ils souffrent parce qu'ils veulent dominer leurs instincts. Ils veulent faire des efforts pour se retenir contre ce qui est interdit. Ils veulent faire des efforts pour faire ce qu'il y a de bien à faire. Et ils sont d'accord. C'est pas des gens qui ont de l'hérésie ou qui ont de l'opposition à Hachem. Ils sont avec Hachem. Ils sont pour Hachem. Il n'y a pas de problème. Ils veulent faire le bien. Ils veulent plus faire des avérotes. Ils veulent faire que des mitzvot et tout. Seulement, ils appuient sur le bouton, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de faire comme le monde cartésien, il leur propose. C'est-à-dire, voilà, donc maintenant tu as compris, alors vas-y, prends tes décisions et fais ce qu'il y a à faire. Maintenant, il a très bien compris, mais quand il vient pour faire, il n'arrive pas à faire. Donc, alors il se décourage. Et après, il arrête de faire. Oui, et après, tellement il arrête de faire qu'après il devient qu'offert. C'est-à-dire qu'après il va contre. Comme on voit dans le conte du Racham et du Tam, dans le Sipurim Masiot, dans le conte de l'homme qui était intelligent, érudit, et de l'homme simple. Alors on voit que l'homme qui était érudit, il était tellement érudit que les Maasé ne pouvaient pas comprendre
comment c'est possible que le roi, il lui dise de venir chez lui. Il disait, mais attends, comment le roi, il me demande à moi, en tant que comme intelligent, de venir chez lui. Mais l'homme, mais l'Hachem, il a des gens beaucoup plus intelligents que moi chez lui. Donc qu'est-ce que c'est ça que le roi me convoque? Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Pourquoi le roi me convoque à moi? C'est vrai que je suis un homme très intelligent, que j'ai beaucoup de diplômes et que j'ai j'ai des diplômes dans la médecine, dans la philosophie, tu es un grand orfèvre, un grand couturier, etc. Mais maintenant que le roi il veuille me voir à moi, ça je ne comprends pas. Donc maintenant il est parti de ce point-là dans son raisonnement. Et après de là il est arrivé petit à petit à dire que Chas de Shalom, le roi il n'existe pas. Tandis que l'homme simple, quand le roi il est venu, il l'a convoqué, il a dit c'est vrai, le roi il veut me voir. Il dit oui, c'est vrai. Il dit mais je viens tout de suite, attendez, tac, il a pris son vêtement, il a dit voilà, je cours tout de suite, je viens chez le roi, etc. Pourquoi? Parce que comme il était simple, donc maintenant lui, il n'avait pas le problème de la réflexion. C'est-à-dire qu'il n'a pas tellement réfléchi à ce que ça voulait dire que le roi, il le convoque. Il n'a pas cherché à comprendre pourquoi. Il dit, le roi me convoque, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est bien. Alors je vais chez le roi, c'est tout simplement. Mais l'homme intelligent, on voit que son intelligence, elle le bloquait, c'est-à-dire elle l'empêchait de vivre. D'abord, il était toujours triste, il n'était jamais joyeux. Il pouvait parler avec personne, parce que n'importe qui avec qui parlait, il voyait que c'était un idiot. Donc il pouvait parler avec personne. Il était seul. Et il s'enfermait, avec sa compréhension, il s'enfermait dans de la petitesse. Il est devenu très très petit. Tandis que l'homme simple, vous voyez que c'est vrai qu'au départ il était simple. Mais avec sa simplicité, ces récipients, ils ont grandi, jusqu'à qu'il est devenu un homme extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Beaucoup plus intelligent que l'autre. Beaucoup plus intelligent que l'homme intelligent. Par sa simplicité. Comment? Parce qu'avec la simplicité, il a adhéré au principe de la Emouna. C'est-à-dire qu'il a été d'accord avec ce qu'on lui a proposé. C'est-à-dire quand on lui a dit, voilà, tu sais, Hachem, il a créé le monde, il dit, d'accord. Voilà ça, il dit, d'accord, c'est extraordinaire. Voilà, tu sais, il y a Ouman, tu viens là-bas, tu fais Tikkun HaKlali, et ça repart tout. Waouh, d'accord, j'y vais. Ça, Ravi Nachman, il a dit, tu sais, il faut faire des Teilim, d'accord, j'y vais. Il faut faire Itbodedout, ok, j'y vais. Ça, il faut habiter en Eretz Israël, ok, j'y vais. Il faut te marier, ok, j'y vais. Tout ce qu'on lui dit, d'accord, il a la Emouna, il a confiance. Maintenant, chaque fois qu'il est d'accord, chaque fois qu'il s'engage avec la Emouna, il va arriver à des compréhensions qui sont 1000 fois plus grandes que les récipients qu'il a, lui, de nature, c'est-à-dire de comme il est conçu. C'est pour ça qu'il n'y a aucune limite à l'intelligence à laquelle l'homme il peut arriver grâce à la Emouna. Grâce à la Emouna, vous pouvez arriver à une intelligence qui est au-dessus de toutes sortes d'intelligence qui est cartésienne sur Terre. Vous pouvez dépasser toutes les intelligences cartésiennes uniquement par la Emouna. Rabbeinu l'a dit, celui qui étudie l'Ikouté Moharan, il peut arriver à un niveau d'intelligence comme il n'existe pas dans le monde. Parce que ce sont des récipients de Emouna. C'est-à-dire tout le l'Ikouté Moharan, c'est des contes, c'est comme des contes. C'est-à-dire c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, Mashallah, c'est-à-dire la chante de Machal. Parce que dans le mot Machal, il y a aussi le mot Moshel, c'est-à-dire la Malchut. C'est-à-dire que quand quelqu'un il arrive à vous donner un exemple sur quelque chose, ça veut dire qu'il a complètement compris la chose. Alors maintenant, nous, notre difficulté, c'est d'accepter l'exemple, de croire dans l'exemple, alors qu'on n'a rien compris pour l'instant. Mais alors, on va croire dans l'exemple, on va commencer à vivre avec l'exemple, et à partir de l'exemple, on va arriver à la compréhension. C'est comme ça que le monde il est conçu normalement. Normalement, il y a l'arbre de vie, et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que maintenant, normalement, l'homme, il doit d'abord aller vers l'arbre de vie et après l'arbre de la connaissance. C'est comme ça que ça doit fonctionner. D'abord, je vais vers le vécu, c'est-à-dire vers l'exemple, vers le concret, qui est la Emouna, c'est-à-dire que j'ai confiance
D'abord, je passe par là, et après, je viens vers la compréhension théorique. Normalement dans une école, comme je vous ai dit plusieurs fois, on doit commencer normalement par les travaux pratiques et après aller vers la théorie. C'est beaucoup plus facile d'apprendre comme ça. C'est beaucoup plus facile d'apprendre par d'abord la pratique et après la théorie que le contraire. C'est-à-dire que d'apprendre d'après la théorie et après aller vers la pratique. Parce que dès que vous dites commencer à apprendre par la théorie, par le cartésien, tout de suite vous commencer à vous tromper. C'est normal parce que vos récipients, ils n'ont rien à voir avec ce que vous allez apprendre. Disons que maintenant vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre, vous allez apprendre vous allez faire un cours de science maintenant sur l'oxygène, sur des choses comme ça. Alors vous allez commencer à apprendre la théorie. Maintenant, quand vous apprenez la théorie, vous n'avez rien à voir avec ça. Vous ne savez pas du tout qu'est-ce que c'est ce domaine-là. Donc vous allez commencer à imaginer des choses avec ce que vous êtes. Maintenant, ce que vous allez imaginer et la chose, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport, puisque maintenant c'est quelque chose de nouveau chez vous. Donc vous ne savez pas ce que c'est. Tandis que si maintenant vous faites d'abord les travaux pratiques, il dit viens. Comme la Torah elle dit pour Shabbat, ta'amu ou goûtez et voyez, goûtez et comprenez. Quand quelqu'un il veut vous dire qu'un plat il est bon, tu dis goûte. Il dit non mais comment il est, attends, avant que je te dise comment c'est fait et tout, goûte d'abord. Alors il goûte, il dit c'est bon. Il dit alors je vais te dire maintenant comment c'est fait. D'abord tu goûtes, c'est-à-dire d'abord tu rentres dans l'exemple, d'abord tu rentres dans la pratique, d'abord tu rentres dans la émouna. Une fois que tu es rentré dans la émouna, après c'est rien du tout de comprendre. Comme il dit l'homme simple à l'homme intelligent, il dit moi j'arrive à ton niveau, c'est rien du tout. C'est rien du tout. En une seconde, je peux arriver à ton niveau. Mais que toi, tu arrives à mon niveau, ça c'est extrêmement difficile pour toi. Parce que lui dit, ton chemin, toi tu travailles avec la réflexion, toi tu travailles avec le côté cartésien. Avant que tu arrives à la moindre compréhension que j'ai moi, avec la Emouna, que toi tu y arrives par le raisonnement cartésien, tu peux y aller mon ami. Il est long le chemin. It's a very, very long way. C'était très très long. Le chemin il est très très long avant que tu puisses comprendre une seule chose. Tandis que moi, avec ma simplicité, ce qu'on me dit, je dis d'accord. Je suis d'accord. J'adhère. J'accepte. J'emmagasine. J'enregistre. Et chaque chose que j'enregistre par la Emouna, après elle va monter vers mon cerveau. Et je vais commencer à comprendre, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est comme ça que Rabbi Nathan, il explique pourquoi nous, les animaux qui sont cachers, pour nous, c'est des animaux qui ruminent. Alors le principe de ruminer, c'est d'abord de rentrer le manger dans le ventre, et après de l'amener vers la bouche, qui sont les 32 dents, qui sont les 32 chemins de la compréhension. Donc nous, on fonctionne comme ça, le peuple juif, il fonctionne comme ça. Et quelqu'un m'a dit cette semaine que il a vu dans Wikipédia, dans Internet, que la seule religion au monde qui permet de profiter de ce monde, c'est le judaïsme. Le judaïsme, il encourage à profiter. Vous voyez Shabbat, voilà Bezrat Hashem, ce Shabbat, c'est Tisha B'Av, mais c'est un Tisha B'Av où on va manger de la viande, on va boire du vin, on va chanter, on va être joyeux, on va avoir des habits de Shabbat et tout. Pourtant c'est Tisha B'Av, mais le fait que c'est Shabbat, ça annule tout ce qui peut être négatif. Il n'y a aucun côté négatif dans le Shabbat, ça n'existe pas. Le Shabbat c'est au-dessus de tout, pourquoi ? Parce que le Shabbat il inclut avec le côté de la théorie, surtout, il inclut la pratique, qui est la Emouna. C'est ça la grandeur du Shabbat. C'est que le Shabbat, il vous donne l'orientation de la vérité, mais il vous donne le moyen de le faire aussi. Donc ça, c'est au-dessus de tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans le monde, et ça répare absolument tout. Donc il n'y a aucun jour
des jours comme ça négatifs, que ce soit le 17 Tammuz, ou que ce soit le Tisha B'Av, ou que ce soit Ta'anit Esther, ou que ce soit tous des jours qui sont des jours des jours de contraction très forte de la lumière. Ces jours-là, ils peuvent jamais se mesurer au Shabbat. Et le Shabbat, il domine toujours ces jours-là et il les répare complètement. Donc le principe du Shabbat, c'est un principe réparateur total. Donc chaque fois qu'il y a une approche de quoi que ce soit, il faut toujours avoir une approche de la Emouna avec la Tfila. N'importe quoi qu'on veut faire, il faut tout le temps d'abord avoir une approche de Emouna et de Tfila par rapport à cette chose-là. Et après, on avance et on comprend. Donc c'est un système inversé par rapport au système cartésien. Et ça permet d'avoir accès aux secrets de la Torah. Sinon, jamais vous pourrez comprendre les secrets de la Torah. Pourquoi ça s'appelle la Kabbalah? Kabbalah, ça veut dire recevoir. Ça ne veut pas dire comprendre, ça veut dire recevoir. C'est-à-dire je reçois des principes. Je ne pose pas de questions. Je n'ai pas de questions. Ce qu'on me dit, je le prends. Je n'ai pas de questions. Chaque chose qu'on me dit, je dis d'accord. Je suis d'accord. J'emmagasine, j'enregistre. Voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça, d'accord, pas de problème. J'enregistre, j'emmagasine, j'ai confiance, j'adhère à toutes ces idées. Une fois que maintenant je vais adhérer à ces idées, que ces idées, elles vont rentrer dans mon cœur, elles vont être une seconde nature pour moi, c'est-à-dire ça va être ma vie. Ensuite, ça va aller vers le cerveau et ça va créer un cerveau qui n'a aucune comparaison avec le cerveau que j'avais au départ. Le cerveau que j'avais au départ, il était extrêmement limité par rapport à ce que j'avais à faire. Mais le cerveau que j'ai aujourd'hui, qui s'est construit avec la Emouna, avec les secrets de la Torah, ce cerveau-là, il n'a aucune limite. Ce cerveau-là, il n'est pas limité du tout. Il peut m'amener à tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a expliqué plusieurs fois. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment se répéter pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Parce que ce sont des choses qui sont tellement simples, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont simples, ce ne sont pas des choses qui sont compliquées. Ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est très simple. Seulement, si quelqu'un, il n'a pas ça, il ne peut pas avancer, surtout de nos jours. Surtout de nos jours, encore beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, il y a 100 ans ou 200 ans, les gens pouvaient réfléchir parce qu'ils avaient des cerveaux qui étaient capables de comprendre des choses, étaient capables de se maîtriser avec la compréhension. Aujourd'hui, on peut rien faire avec la compréhension. Notre compréhension, elle est complètement dépassée par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire, avant même de commencer, on peut déjà laisser tomber parce que la compréhension va le mener nulle part. Elle est incapable de résoudre. Comme je vous dis qu'on a vu dans l'Écoute à la Roque sur les Minchazaïn, sur la Torah 49, que maintenant, nos âmes, comme ce sont des âmes qui viennent de très haut, qui sont des âmes qui viennent du Halalapalou, du néant, c'est-à-dire du début même de la création, avant que même la lumière d'Hachem elle prenne forme. Donc ce sont des âmes qui ont besoin de lumière qui sont très 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 élevées pour les tenir pour les tenir. Comme Rabbeinu il a dit qu'il y avait un roi qui avait son fils qui était malade et il a amené chez tous les médecins et les médecins ils ont été d'accord, ils ont dit regarde, ton fils pour le soigner, il faut amener un médicament qui est très 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 dur à faire parce que c'est un médicament qui vient des plantes très rares qu'il y a dans le monde. Et il faut aller chercher beaucoup de toutes ces plantes-là pour fabriquer ce médicament. Il faut plusieurs sortes de plantes. Et chacune de ces plantes, elle est très rare, elle est très difficile à trouver. Donc le roi, il a dit, moi, il n'y a pas de problème, moi je donne toute ma royauté, tout ce que j'ai pour guérir mon fils. Donc ils ont été dans le monde, ils ont été chercher ces plantes-là, chacune du très chère et très rare, ils ont été la chercher. Ensuite, ils ont été chercher toutes ces plantes. Ils en ont fait un seau de médicaments avec toutes ces plantes. Ils les ont fait cuire, ils les ont broyées, etc. Et après, ils ont versé tout le seau sur la tête du prince. Il dit peut-être que maintenant
Il y a une goutte qui va rentrer dans sa bouche. Et si une seule goutte, elle rentre, ça suffit pour le soigner. Nous, c'est la même chose. C'est-à-dire là où on est aujourd'hui, on nous soigne avec des médicaments qui sont très très précieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise des secrets de la Torah que les plus grands rabbinim, ils n'avaient pas. Les plus grands rabbinim, ce qu'on dit par exemple là, ça a l'air simple ce qu'on est en train de dire. Mais il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, il y a 4 siècles, les chachamim, ils ne savaient pas cette chose-là. Ils ne savaient pas ces choses-là. Ils ne les maîtrisaient pas de façon aussi simple que ce qu'on les maîtrise aujourd'hui. Ils n'avaient pas accès à ça. Parce que c'est des secrets de la Torah qui ne peuvent pas venir chez quelqu'un qui a la moindre partie de cerveau qui fonctionne. Il faut que ce soit des gens complètement HS au niveau du cerveau. Il n'y a que eux qui peuvent comprendre ces choses-là. David, il faut que vous coupiez le micro parce que les gens, ça fait de la... Regardez dans votre clavier, regardez là-bas micro. Appuyez sur le dessin du micro pour couper le micro. Alors, dans nos générations, d'un côté, notre cerveau, il est extrêmement limité. Et ça, d'un côté, c'est une bénédiction parce que ça nous oblige à aller vers la Emouna. On n'a pas le choix. Parce que comme logiquement, on ne comprend vraiment pas grand-chose, et qu'on a besoin de comprendre beaucoup de choses pour avancer, donc on est automatiquement orienté vers le canal de la Emouna. Donc Rabbeinu, il a dit, il faut développer la Emouna, il faut rentrer dans la Emouna, il faut rentrer dans la Tfila. Et avec ça, on arrive à toutes les compréhensions. Ça, c'est le principe du Shabbat. Le Shabbat, c'est en même temps la compréhension, mais c'est en même temps la Tfila, c'est-à-dire la Emouna, qui permet d'aller vers la Torah, c'est-à-dire qui permet de gérer cette Torah-là. Donc ça, c'est ce que Rabbi Nathan il nous dit ici, et que Bémet, on a expliqué plusieurs fois, sur plusieurs angles, parce que c'est une approche fondamentale pour nous, et c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit tout le temps, que toute notre vie, elle dépend de la Emouna. C'est-à-dire que tout notre maintien dans la Torah, dans notre maintien dans la vie, que ce soit maintenant dans le fait de se rapprocher du tzaddik, dans le fait de monter en Eretz Israël, le fait du shalom bayit, du mariage, de l'éducation des enfants, de tout ce qu'on a à faire, de la parnassa, tout, on est obligé de passer que par les Emouna. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, logiquement, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il n'y a aucune logique qui va nous permettre d'avancer dans tous ces domaines-là. C'est que la Emouna. On a la Emouna, on a confiance dans Hachem, que ça c'est bien, et que ce que Hachem nous a donné, c'est ce qu'il nous faut. Et on avance avec ça, c'est tout. On n'a pas de questions. Et si on arrive à avancer et faire fi des questions, c'est-à-dire mettre les questions de côté et avancer, après, on aura les réponses à toutes les questions. Et après, ça ne nous intéressera même pas. Parce qu'une fois que quelqu'un il est arrivé quelque part, il n'a pas la compréhension après, c'est plus quelque chose qui va tellement le motiver comme quand il en avait besoin pour avancer. Maintenant, la compréhension, c'est pour autre chose, mais c'est tout le moyen pour pouvoir avancer. Le moyen pour pouvoir avancer, il a utilisé la Emouna. Comme l'exemple qu'on donne, une fois il y avait quelqu'un, il a vu une clairière en haut d'une montagne, une clairière magnifique. Il voulait aller là-bas. On lui a dit, mais tu sais, pour aller là-bas, il faut marcher 40 ans. Il a dit, je suis d'accord de marcher 40 ans pour arriver là-bas. Alors il a marché 40 ans, il est arrivé là-bas. Quand il est arrivé là-bas, il a trouvé un petit enfant qui jouait. Alors il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, comment tu es venu ici? Il dit, il faut 40 ans pour arriver ici. Moi j'ai mis 40 ans. Il a dit, non, moi je suis né ici. C'est-à-dire que maintenant, celui qui a la Emouna, il va se projeter dans l'endroit. Et une fois qu'il va être projeté dans l'endroit, après il va vivre dans cet endroit-là. Après, la compréhension, ça sera plus son moyen de progression par rapport d'atteinte d'un niveau. Ça sera juste du développement par rapport à l'endroit où il se trouve. Mais vous verrez qu'il sera beaucoup moins poussé à la compréhension parce que
il aura eu déjà tous les résultats de ce que quelqu'un il a avec la compréhension. Donc c'est plus du tout la même chose. L'approche, elle est complètement différente. C'est l'approche de la vie. C'est comme ça qu'Hachem il a conçu le monde. D'abord l'arbre de vie, et après la compréhension. D'abord on vit la chose, et après on la comprend. D'abord on a assez venishma. D'abord on fait, on s'engage, et après on comprend. On s'engage comment? Avec la Emouna. L'engagement, c'est la Emouna, c'est le pouvoir. C'est ça l'engagement. Donc ce que vous n'arrivez pas à faire avec votre compréhension, vous arriverez à le faire avec la Emouna. Parce que la Emouna, elle n'a pas de limite. Donc là où vous voyez que vous n'arrivez pas, alors il faut développer la Emouna. Et l'exercice de développement de la Emouna, c'est la Tfila. La Tfila, elle développe la Emouna. Chaque mot de Tfila, il augmente la Emouna de la personne. Chaque fois que quelqu'un fait un Teilim, un psaume, il augmente sa Emouna. Chaque écouté de Philot, chaque idbo des doutes, chaque fois que quelqu'un il s'engage dans la prière, il dit un mot de prière, il augmente sa Emouna. Donc si quelqu'un il voit qu'il manque beaucoup d'Emouna, alors il a besoin de beaucoup de prières. Alors il faut qu'il fasse beaucoup de prières, qui s'investissent beaucoup dans la prière. Et c'est pas la peine de réfléchir et de se faire du souci et de s'angoisser, comment je vais faire et comment. Tout ça, ça sert à rien. Il peut se faire du souci toute la journée, il n'avancera pas d'un millimètre. Les soucis, ça n'a jamais fait avancer qui que ce soit. L'angoisse, ça n'a jamais fait avancer qui que ce soit. Le fait de l'appréhension, la peur, tout ça, ça ne fait pas avancer. Ça ne sert à rien. Si vous voulez avancer, il faut juste la bouche, c'est tout. Vous prenez, comme il dit là-bas, il a versé un seau entier, peut-être qu'il va rentrer une goutte dans la bouche. La bouche, comme Rabbeinu dit, la Emouna, elle dépend de la bouche. Plus maintenant je vais dire des paroles de prière, et plus je vais avoir de la Emouna, et faire grandir la Emouna. Donc Rabbeinu nous donne les moyens, il faut juste s'investir. Donc comme on a vu dans toute cette étude que Yaakov Avinu, qui est le émette de la Torah, lui-même, il n'avait pas compris qu'il devait se marier avec Léa avant de se marier avec Rachel. Et que Rachel, elle a compris que Rachel, qui est la Torah orale, Yaakov, c'est la Torah dans sa généralité, toute la Torah. Mais Rachel, c'est la Torah orale, c'est-à-dire c'est la Torah qui est la halacha, c'est-à-dire le côté concret et pratique de la Torah. C'est-à-dire que, comme elle a compris, elle, Rachel, que toute son existence, elle dépendait de Léa. Donc c'est elle qui a donné les moyens à Léa de se marier avec Yaakov, parce qu'elle a compris que sa sœur, elle devait passer avant elle. C'est-à-dire qu'elle a compris que la prière, qui était Léa, elle devait passer avant elle, qui représentait la Torah orale. Donc chacun d'entre nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la prière. La prière, ça a l'air quelque chose d'obscur, quelque chose où on ne comprend rien, mais c'est justement sa grandeur. C'est le fait qu'on ne comprend rien. C'est ça sa grandeur. Et ça qui nous permettra d'arriver aux plus grandes compréhensions qu'il puisse y avoir. Et ça, on en parlera, et on en parlera beaucoup, Bezat Hashem, et tout ce qu'on pourra en parler, on en parlera, parce que Rabbeinu, il veut comme ça, parce que le Rebbe, il a dit, quand on arrive à la Emouna, il faut parler beaucoup de la Emouna, parce que c'est quelque chose qui nous est indispensable aujourd'hui. Avant, la Emouna, elle pouvait être, il y a 3 ou 4 siècles, la Emouna, elle pouvait être faible chez quelqu'un, parce que quelqu'un, il avait dans son cerveau assez d'énergie pour pouvoir vivre avec des principes qu'il avait compris. Aujourd'hui, n'importe quoi vous comprendrez, ça vous aidera en rien à changer votre vie. C'est-à-dire que vous resterez pareil. Vous allez comprendre et vous allez rester pareil. Si maintenant vous avez écouté un cours, que ce cours il vous a changé votre vie, c'est un cours de secret de la Torah. C'est pas un cours de compréhension, c'est un cours de Emouna. C'est un cours où il y a du flux divin qui passe. C'est pas des cours de réflexion. Parce que les cours de réflexion, ça vous fera tourner en rond, c'est tout. Vous allez tourner en rond. Et même si vous augmentez vos connaissances, ça vous donnera que plus de souffrance, c'est tout. Vous allez souffrir plus de ne pas pouvoir vivre ce que vous savez. Et plus vous allez augmenter votre savoir, et plus vous allez s'ouvrir, parce que vous allez voir que vous êtes loin de tout ce que vous savez, et que vous n'êtes pas du tout capable d'être au niveau de ce que vous savez, et de le vivre. Donc maintenant, il faut laisser ce chemin-là, parce qu'il ne marche pas du tout dans nos générations, et il faut investir dans la prière. Donc quand vous avez compris quelque chose, vous prenez un Teilim, prenez l'écouter de Philot, vous faites Itbo des doutes, vous dites Hachem, regarde, j'ai compris ça, c'est merveilleux, et moi je voudrais arriver à cette chose-là, et aide-moi à y arriver.
aie pitié de moi, aide-moi à rentrer dans cette chose-là. Et voilà, multiplier la prière et la émouna, avec ça on arrive à tout. Donc ça c'est le principe même de transformer la prière, la Torah en prière. Bien que ça ait l'air le contraire, là-bas, on a l'impression que ce qu'il faut faire, c'est la prière en faire de la Torah. Et ici, on dit qu'il faut faire la Torah en prière. Il dit, mais Bémet, c'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire ici, il parle de la Torah 22 dans l'écoute Moran. Il dit que là-bas, apparemment, on a l'impression qu'il faut transformer la prière en Torah. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que d'abord il faut rentrer dans la prière et qu'après cette prière ça va devenir de la Torah. Et nous ici on dit qu'il faut transformer la Torah en prière. Donc ça a l'air contradictoire, mais d'après ce qu'on a expliqué, c'est déjà, vous comprenez déjà ce dont il veut parler ici. Parce que je l'ai déjà développé maintenant, on a déjà parlé. On va voir comment Rabbi Nathan il dit que ce n'est pas du tout une contradiction. Adraba, au contraire. Au contraire, là-bas ça parle vraiment clairement qu'il faut transformer la Torah en prière. Et ça même, ça va faire que la prière, elle va devenir de la Torah. Parce que le principal, pourquoi maintenant on doit transformer la Torah en prière? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire? On doit transformer le nistar, c'est-à-dire les secrets de la Torah, qui s'appelle la Torah d'Hachem, c'est-à-dire la Torah qui est la pnimiut, c'est-à-dire l'âme même de la Torah. Que ça c'est la tfila, c'est le nishma. Qu'est-ce que c'est les secrets de la Torah? Les secrets de la Torah, c'est de la émouna. C'est ça les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, il n'y a aucune compréhension dans les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, la compréhension, c'est le retour de la émouna. Mais ce n'est pas du tout l'approche. Vous voyez, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand ils se réunissent pour étudier, c'est que de la émouna, c'est tout. Il y a toutes les âmes des tzadikim qui descendent et qui parlent dans la bouche de Rabbi Shimon. Même Moshe Rabbeinu, il parle dans la bouche de Rabbi Shimon. Raya Memna, on voit Moshe Rabbeinu s'appelle dans le Zohar Raya Memna, le berger. Les bergers de la Emouna, celui qui amène la Emouna, c'est ça tout le principe du tzaddik, c'est de donner la Emouna. Et Rabbi Shimon, tout ce qu'il reçoit, c'est que du flux d'en haut. C'est tout, c'est pas. Vous croyez que Rabbi Shimon, il comprenait ce qu'il disait? Rabbi Shimon ne comprenait pas ce qu'il disait quand il le disait. Il le comprenait après qu'il l'avait dit. Mais quand il le disait, il ne savait même pas ce qu'il disait. Ça descendait complètement d'en haut, à travers sa neshama, et ça s'exprimait. Mais lui-même, ce n'était pas le produit de ce qu'il avait réfléchi. C'était maintenant qu'on a donné dans le monde l'autorisation de révéler les secrets de la Torah. Alors il a commencé à révéler le Zohar. Le Zohar qui est cette lumière-là des secrets de la Torah, qui est que de la Emouna. C'est-à-dire, c'est que de la Emouna, le Zohar. C'est pas quelque chose qui est... C'est pour ça que si vous prenez par exemple au Maroc, les gens ils lisaient le Zohar, ils ne comprenaient pas le Zohar. La plupart des gens ils ne comprenaient rien au Zohar. Mais seulement ils lisaient. Ils lisaient beaucoup du Zohar. Ils lisaient. Ils avaient des moments, Motzei Shabbat, tout. Ils avaient des moments où la communauté, les gens ils se réunissaient, ils lisaient le Zohar. Ils ne comprenaient pas grand-chose, mais ils lisaient. Ils lisaient beaucoup le Zohar. Parce que la lecture elle-même du Zohar, c'est quelque chose qui purifie l'âme énormément. Parce que ce sont des secrets de la Torah. Même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Le Ikar, c'est que le flux divin qu'il y a dans le Zohar, il purifie l'âme. Alors, comme c'est écrit dans la Torah 22, c'est-à-dire que maintenant il faut prier, qu'il puisse comprendre ce qui est caché de lui. Nimsa sheosem Torah tfila. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire que de la Torah, il en fait de la tfila. C'est-à-dire il utilise la tfila comme un moyen. La prière, il l'utilise comme un moyen pour comprendre la Torah. Taïnu Torah Hashem prinat nistar osem tfila.
C'est-à-dire, il prend la Torah d'Hachem qui s'appelle les secrets de la Torah. Et ça, il les transforme en tefila. Alors, Rabbeinu là-bas, il dit, qu'est-ce que c'est les secrets de la Torah? C'est tout ce que tu n'arrives pas à faire, ça s'appelle des secrets de la Torah. Si maintenant tu veux te lever le matin pour la prière, tu n'arrives pas à te lever, ça s'appelle des secrets de la Torah pour toi. Si maintenant tu sais que tu ne dois pas t'énerver, tu t'énerves quand même, ça s'appelle que cette chose-là, elle est secrète pour toi. Parce que si elle était révélée, tu ne t'énerverais pas. Du fait que tu sais et que tu n'arrives pas à faire, ça veut dire que pour l'instant c'est secret pour toi. C'est-à-dire tu ne sais pas. Tu crois que tu as compris, mais tu n'as rien compris du tout. Si tu avais compris, tu l'aurais fait. Donc maintenant tu as besoin de transformer ça en une compréhension véritable. Et ça c'est que par la prière que tu vas y arriver. Donc maintenant, après, ça va transformer la prière en Torah. C'est-à-dire, une fois que maintenant, tu vas arriver à vivre cette chose-là, qu'au début, c'était une indication seulement. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était une indication, mais qui était secrète pour toi, puisque tu arrivais à l'appliquer. Donc, une fois que tu vas arriver, grâce à la prière, à l'appliquer, à ce moment-là, tu vas la comprendre vraiment. C'est-à-dire que maintenant, ça devient sa Torah à lui, c'est-à-dire que maintenant, il a compris. C'est-à-dire que maintenant, il a compris vraiment, une fois qu'il est arrivé, il a compris vraiment. Vous voyez dans les contes, dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, une fois que le fils du roi il est arrivé à s'asseoir sur le trône, à la fin de l'histoire, il s'assoit sur le trône, et à ce moment-là, il dit au fils de la servante, maintenant, je suis sûr que moi je suis le fils du roi, et toi tu es le fils de la servante. Il a fallu qu'il attende de s'asseoir sur son trône pour arriver à avoir cette compréhension totale. C'est-à-dire, tant qu'il n'était pas arrivé à ça, bien qu'il a vu beaucoup de miracles, bien qu'il a vu beaucoup de supériorité, mais tant que maintenant la royauté, elle ne s'est pas installée, alors il n'y avait pas une certitude. Vous voyez le Ham Israël, on a beaucoup de miracles. Vous voyez en Eretz Israël, il y a des miracles sans arrêt et tous les jours, il y a des miracles. Hachem, il nous aide tous les jours à nous maintenir, à vivre, à nous protéger de nos ennemis, etc. Mais tant que maintenant la royauté d'Hachem, elle ne sera pas instaurée complètement, c'est-à-dire que le monde, il n'aura pas reconnu Hachem, il n'aura pas reconnu le Ham Israël en tant que le peuple d'Hachem, le peuple élu d'Hachem, jamais il y aura une certitude totale dans le cœur d'aucun juif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui basculent de l'autre côté, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre cette chose-là. C'est très difficile pour eux de vivre une sensation d'être un fils de roi, alors que dans l'action, ils sont considérés moins que des fils de servantes. Donc c'est difficile pour eux de gérer cette chose-là, parce que il n'y a pas assez de Emouna. Tandis que celui qui a la Emouna, ça ne le dérange pas de vivre pour l'instant dans l'astara, c'est-à-dire dans le fait que les choses sont encore cachées, ne sont pas révélées. Parce que le jour où ça va se révéler, où la royauté d'Hachem elle sera instaurée, c'est que ce jour-là qu'on sera sûr de ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on sera sûr, c'est-à-dire qu'on les aura intégrés complètement. C'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que maintenant, il y a un niveau de Torah qui s'appelle Nistar, qui est caché. Qu'est-ce que c'est cette Torah qui est cachée? C'est ce que tu sais, mais que tu n'arrives pas à vivre. Ça, pour l'instant, c'est caché de toi. C'est-à-dire que tu le sais, mais tu n'arrives pas à le vivre. Donc, c'est quelque chose qui est caché. Donc, tu vas commencer à prier, à rentrer dans la Emouna, parce que tu sais que c'est à ça qu'il faut arriver. Donc, tu vas prier, jusqu'à ce que tu arrives à vivre cette chose-là. Une fois que tu vas arriver à vivre cette chose-là, alors à ce moment-là, tu vas la comprendre. Et à ce moment-là, ça va devenir ta Torah à toi. Ça ne va plus être des secrets, ça va être intégré complètement en toi. Et ça, c'est le Inyan que Rabbeinu, il a beaucoup mis en garde. Il a mis en garde de transformer la Torah en prière. Rabbeinu nous a il a beaucoup insisté sur ça. Il a dit, faites attention, ne vous contentez pas de savoir des choses. Il faut prier beaucoup sur tout ce que vous savez. Il faut prier beaucoup pour arriver à vivre ce que vous savez. כי בוודאי התורה והמצוות שאדם זוכה כבר אליהם להשיגם ולקיימם בשלמות כראוי, ודאי אינו צריך להתפלל על זה. Parce que ce que lui, il arrive à comprendre et à faire de façon parfaite, comme il le faut, c'est sûr qu'il n'a pas besoin de prier. Si quelqu'un il arrive à faire une mitzvah de façon parfaite, ce qui est très, très rare,
est pratiquement impossible, mais disons théoriquement que ça puisse exister, que quelqu'un ait fait une mitzvah parfaite, et avec les Shem Shamaim, et que la mitzvah il l'a faite de façon parfaite. Elle n'a pas besoin de prier parce qu'il est arrivé déjà à la perfection dans l'action. Puisque maintenant il y est déjà arrivé. Achikar, moi je sais que la sorte de la Torah tfila, ou להתפלל להשם יתברך על התורה והמצוות, שעדיין לא זכה להשיגם ולקיימם. Mais maintenant, le Ikar qu'il a besoin de prier, c'est toute la Torah que pour l'instant, il n'est pas arrivé à comprendre et il n'est pas arrivé à faire. Soit il ne comprend pas, soit il a compris un peu, mais il n'arrive pas à le faire. Donc ce qu'il a compris pour l'instant, ce n'est pas la vraie compréhension, parce que la véritable compréhension, elle est liée avec l'engagement. Donc quand quelqu'un il pense qu'il a compris, et il voit qu'il n'arrive pas à faire, il doit savoir que Bémet, il n'a pas compris. C'est pour ça qu'il est dans un état de fragilité énorme. Il doit faire très très attention et qu'il ne croit pas du tout qu'il a compris quoi que ce soit à la Torah, parce que pour l'instant, il est très très loin de la Torah. La preuve, c'est qu'il n'arrive pas à la vivre. Donc s'il n'arrive pas à la vivre, ça veut dire que cette compréhension, comme elle est venue, elle peut partir en quelques secondes, parce qu'elle ne s'est pas du tout installée sur un trône, c'est-à-dire elle n'est pas installée du tout dans le vécu. Donc pour l'instant, il a intérêt à se faire petit, à se cacher, à rester tranquille et à beaucoup prier pour pouvoir intégrer cette Torah-là. Chez Prinat Sitre Torah Etzlo, les filles Prinato Madrigato. Donc pour lui, ça s'appelle des secrets de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à les vivre. Ou il n'arrive pas à les comprendre du tout pour avoir envie de les vivre, ou bien il les a compris mais il n'arrive pas à les vivre. C'est la même chose. Rabbeinu il a dit, j'ai pitié de deux sortes de gens. Des gens qui ne me connaissent pas, et des gens qui me connaissent et qui ne font pas ce que je dis. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Quelqu'un qui ne connaît pas Rabbeinu, ou quelqu'un qui connaît Rabbeinu, il ne fait pas ce qu'il dit, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Rabbeinu, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si quelqu'un maintenant, il a 1000 euros dans sa poche, mais il ne sait pas qu'il a 1000 euros dans sa poche, est-ce que maintenant, il a 1000 euros ou il n'a pas 1000 euros? Voilà, ils sont dans sa poche, mais lui, il ne sait pas qu'ils sont dans sa poche. Est-ce que maintenant il a 1000 euros? Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a rien du tout. Mais pourtant, ils sont là dans sa poche. Il ne le sait pas, donc il n'a rien. Ça, c'est la même chose. Si maintenant quelqu'un, il connaît Rabbi Nachman, mais il ne fait pas ce qu'il dit, alors Bémet, il ne le connaît pas. Il ne sait pas qui c'est Rabbi Nachman. Et il n'est pas Breslev. Il ne faut pas qu'il dise je suis Breslev, parce qu'il n'est pas Breslev. Parce que Breslev, ça veut dire qu'il fait ce que Rabbeinu dit. Ça veut dire que maintenant il s'intéresse à Breslev. Il voudrait être Breslev, mais il n'est pas Breslev. Il s'intéresse. C'est quelqu'un qui est un sympathisant, on appelle ça. C'est un sympathisant de Breslev. Alors, on est tous des sympathisants de Breslev tant qu'on n'est pas arrivé à faire ce que Rabbeinu il nous demande de faire. Alors on est sympathisant, mais on n'est pas encore inscrit dans le club. Donc maintenant, si on veut s'inscrire, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour arriver à avoir la émouna de faire ce que le Rebbe dit de faire. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un il va arriver à faire ce que Rabbeinu lui dit de faire, à ce moment-là, il peut s'appeler qu'il est Breslev. Maintenant, même un homme simple, c'est-à-dire que même qui est loin des mitzvot elles-mêmes, simplement, c'est-à-dire de faire les mitzvot simples, de façon simple, ça au moins, ça même il est loin. C'est-à-dire que même de faire les mitzvot, tout simplement la kashrut, tout ça, il n'arrive pas pour l'instant. Lui, il doit aussi prier pour arriver à se rapprocher de la Torah, c'est-à-dire à transformer la Torah en tfila, c'est-à-dire que même des choses simples de la Torah qu'il n'arrive pas à faire, il faut qu'il prie. Gamzin ikra aussi très Torah. Même pour lui, quelqu'un qui n'arrive pas dans la kashrut, ou qui n'arrive pas à ne pas faire de la shonara, qui n'arrive pas à garder ses yeux, tout ça s'appelle qu'il est loin de la Torah. Donc il doit prier pour appliquer la Torah. Parce que la Torah, ça s'appelle la vivre, l'appliquer, c'est ça qui s'appelle la Torah. Parce que le ikar, c'est pas les discours, le ikar, c'est l'engagement. Le machal, Michel Omed Torah, Shemedaberet b'mitzvat tzedaka. Par exemple, celui qui étudie la Torah, qui parle de la tzedaka, qui parle de la mitzvah de la tzedaka. Et lui, il est loin de la tzedaka. C'est-à-dire, il n'arrive pas à donner la tzedaka. Quand il donne une pièce ou un truc. Et
il cherche toujours des trucs comment radiner sur ça, il n'arrive pas. Comme Rabbeinu nous dit que quand quelqu'un ne veut pas sortir de l'argent pour la Torah, ça veut dire qu'il n'a pas une véritable émouna. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas pour l'instant à faire la tzedaka. Il voit qu'il faut faire la tzedaka, mais lui, il n'arrive pas. Au mitpalel Hashem itbarach sheizke liten tzedaka. Il demande à Hashem, aide-moi s'il te plaît Hashem, ouvre mon cœur, que j'ai la générosité de donner la tzedaka. Vechol zman she'eno zoche adayin lifrol bakashato lekayim mitzvat tzedaka. Tout le temps qu'il n'est pas arrivé à obtenir ce qu'il a demandé, c'est-à-dire à devenir un bal tzedaka. Azayin nikret mitzvat tzedaka etzlo prinat nistar. Alors chez lui maintenant, la mitzvah de tzedaka, elle s'appelle chez lui des secrets, puisqu'elle n'arrive pas à le faire. Donc ça reste secret chez lui. Prinat Torah Hashem, c'est-à-dire c'est une Torah d'Hashem, mais c'est pas devenu sa Torah lui. Pour l'instant, il n'a pas intégré, il n'est pas devenu la chose. Il est au courant de la chose, c'est un sympathisant de la chose, mais il n'est pas devenu la chose puisqu'il n'arrive pas à la faire pour l'instant. Parce que la Torah, elle s'appelle la Torah de quelqu'un, que quand il arrive à l'appliquer, sinon ça ne s'appelle pas la Torah. Tant que quelqu'un n'est pas arrivé à vivre la Torah, alors ça s'appelle que pour l'instant, il ne connaît pas la Torah. Si quelqu'un connaît la Torah, ça veut dire la vivre, sinon il ne connaît pas la Torah. Parce que c'est ça la Torah, l'étude de la Torah qui est parfaite. C'est quand quelqu'un il étudie la Torah pour pouvoir la vivre. C'est ça qui s'appelle une Torah parfaite. C'est-à-dire quand quelqu'un il étudie pour savoir qu'est-ce qu'Hachem il attend de lui. Et une fois qu'il a compris qu'est-ce qu'Hachem il attend de lui, alors il essaye de le faire. Il voit qu'il n'arrive pas à le faire. Alors il faut qu'il commence à prier, s'il est honnête. C'est comme ça qu'il doit faire. Parce que maintenant, il est au courant de ce que Hachem il attend de lui. Donc pourquoi il ne le fait pas ? Parce que pour l'instant, il n'a pas les récipients pour arriver à pratiquer cette lumière-là. Alors il faut qu'il prie. Quand il va prier, il va arriver à le faire. Mais maintenant, le fait qu'il ne fait pas la mitzvah, il n'a rien compris dans la mitzvah. Parce que si quelqu'un il a par exemple pour l'exemple qu'il donne de la tzedaka, tant que je n'ai pas compris que quand je donne de la tzedaka, je prends plus que ce que je donne, je ne peux pas faire de la tzedaka. Parce que pourquoi je vais donner de la tzedaka ? Moi, je me suis fatigué, j'ai travaillé, Hachem il m'a donné. Pourquoi je vais me priver alors que je peux m'acheter une belle salle à manger, pourquoi je vais aller donner de l'argent à la tzedaka ? Pourquoi ? Ok, Hachem a dit tzedaka, je donne une petite pièce à la tzedaka, c'est tout. Je prends une petite pièce, surtout les jaunes, surtout les pièces qui sont jaunes. Alors je donne ces petites pièces-là, voilà, j'ai fait la mitzvah tzedaka. Mais donner 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, mais ça, pourquoi je vais donner ? Si le jour où j'ai compris que quand je donne, je prends, alors là je vais devenir un bal tzedaka. Je ne vais plus donner la tzedaka comme quelqu'un qui perd de l'argent. Au contraire, quand je vais donner la tzedaka, je vais la donner comme un commerçant. C'est-à-dire, je vais être un commerçant. Et je vais dire, quelqu'un il a besoin de quelque chose, je lui dis, attends, moi je vais... Quelqu'un il monte en Israël, dit, attends, je vais te payer, tu as besoin là-bas, tu auras besoin d'une machine à laver, voilà, je te paye la machine à laver quand tu vas en Israël. Pourquoi ? Parce que je sais que quand je vais acheter la machine à laver à celui qui vit en Israël, moi aussi je vais être en Israël grâce à cette machine à laver. Et ça va me laver à moi aussi le fait que je participe à la vie en Eretz Israël. Mais tout ça, ça vient que si la personne elle a compris la mitzvah elle-même, c'est-à-dire une fois qu'elle a compris, alors là elle va devenir vraiment un bal tzedaka. Mais tant que quelqu'un n'a pas compris, alors quand il donne, c'est les petites pièces jaunes. Il donne les petits centimes, il cherche dans des trucs qui trouent les poches, pour pas que ça lui troue les poches, alors il les met dans la tzedaka. וגם באמת מחמד שלו מקיים מצווה, אין לו בה שום השגה כלל, והוא בחינת נסתר ממנו. Donc là, pour l'instant, la mitzvah elle est cachée de lui. ואחר כך כשזוכה לקיימה על ידי התפילה, שמתפלל על זה. Donc maintenant, il commence à prier pour arriver à appliquer cette chose-là, pour arriver à vivre cette chose-là. זה בחינת שעשה מהתורה תפילה. Donc maintenant, il a transformé la Torah en tfila. C'est-à-dire la Torah, ça veut dire qu'il a compris qu'est-ce que c'est la volonté d'Hachem.
et il veut le faire. Maintenant, il n'arrive pas à le faire. Donc, il va prier pour arriver à le faire. Et quand il arrive à le faire, alors il aura compris de façon parfaite. Donc maintenant, comme c'est des secrets pour lui, ça veut dire c'est des secrets. Ça reste secret puisqu'il n'arrive pas à le faire. Donc maintenant, il utilise la prière pour révéler ses secrets, c'est-à-dire pour que ça devienne quelque chose de compréhensible. Torah, parce que le secret de la Torah, c'est que de la tfila. C'est-à-dire, tant que c'est des secrets de la tfila, de la Torah, ça s'appelle tfila. Et une fois que maintenant, il va arriver à pratiquer ces choses-là, alors ça va devenir sa Torah, lui. Maintenant, c'est sa Torah. Pourquoi ? Parce qu'il la vit, parce que c'est lui-même, c'est devenu lui-même. Cette compréhension, il est devenu cette compréhension-là. Donc ça y est, c'est plus des secrets chez lui. Ça s'appelle révéler maintenant. Donc c'est devenu de la Torah. Même après, quand il arrive à faire la tzedaka, mais il ne fait pas encore la tzedaka de façon parfaite, comme il le faut. Donc cette chose-là, par exemple, il arrive à faire la tzedaka, mais il n'arrive pas à la faire de façon discrète. C'est-à-dire, il aime donner quand les gens ils voient qu'il donne. Il n'arrive pas à donner de façon cachée. Donc ça veut dire qu'il fait la tzedaka, mais il manque encore des éléments dans sa mitzvah qu'il doit parfaire. Donc ces éléments, ils sont cachés de lui pour l'instant. Donc maintenant, de cette Torah-là, de cet aspect de la tzedaka qu'il n'arrive pas à faire pour l'instant, de ça, il doit en faire de la prière. Parce que pour l'instant, c'est de la Torah d'Hachem pour lui. Sheu prinat tfila, qui est la prière. Alken tzarich lasot mizet tfila, shitpalel arbe l'Hachem itbarach, shizke lekayma bishlemut. Donc il a besoin de faire de la prière, c'est-à-dire beaucoup prier Hachem pour arriver à faire la mitzvah de façon parfaite. Jusqu'à ce qu'il arrive maintenant à faire la chose de façon parfaite. Alors maintenant, cette fila qui est pour l'instant Torah d'Hachem, c'est-à-dire c'est la Torah d'Hachem, mais c'est pas la sienne, puisqu'il n'est pas devenu encore cette chose-là. Il n'arrive pas à vivre la chose. C'est-à-dire c'est nistar, c'est caché de lui. Maintenant ça devient sa Torah à lui. Donc quand Rabbeinu dit que de transformer la tfila en Torah et la Torah en tfila, on voit que c'est la même chose. C'est-à-dire on parle d'une seule chose. Et on voit que ce qui est caché pour l'instant, qui s'appelle des secrets pour lui, qui s'appelle la Torah d'Hachem, qui s'appelle la lumière infinie, et qui est de la prière, qui pour lui c'est de la soumission à la lumière infinie. Il faut beaucoup prier puis celui qui arrive à l'atteindre par la tfila. Par exemple, quelqu'un ici qui doit faire la tzedaka, ou quelqu'un ici qui ne doit pas faire la shonara. Maintenant, tant qu'il fait du lachonara, ça veut dire que cette mitzvah de la shonara, c'est de la lumière infinie pour lui. Il n'est pas arrivé à lui donner un vêtement, à la faire rentrer chez lui. Il n'est pas arrivé à en faire quelque chose de concret, c'est-à-dire à devenir cette chose-là. Une fois qu'il sera devenu cette chose-là, il n'y a pas une fois un lachonara qui sortira de sa bouche, c'est fini. C'est pas parce qu'il va se battre, il va pas se battre, il est déjà la chose. C'est pas qu'il va se battre, il va être la chose. Il va pas se battre du tout, il va être la chose. Donc c'est pas, quand il va se battre, c'est pour acquérir la chose. Il va prier, demander à Hachem, je t'en prie, aide-moi à vivre cette chose-là, à ne plus faire de la shonara, je t'en prie, aide-moi à ça. Chaque fois qu'il va prier, la compréhension va se rapprocher de lui jusqu'à qu'il va l'intégrer. Il va arriver un jour, il va l'intégrer. Donc par la tfila, on peut arriver à atteindre toutes les lumières les plus élevées qui existent. Les choses les plus élevées qui existent par la prière, on peut les attirer à nous. Aïn Sham, Torah, Chotam, Betor Chotam, c'est-à-dire, va voir dans cette Torah 22, Vetavin, tu vas comprendre de quoi on parle. Valken Beshabbat, Shetosefet Haor Atzmo, Shel Gdushat Haitzumo Shel Yom, Uprinat Shlemut Torah Utfila. Maintenant, le Shabbat, que la lumière, elle vient de façon parfaite, c'est-à-dire avec en même temps la Torah et la Tfila. Alken mekablim or gavoa beyoter alidé levushim. Donc le jour du Shabbat, on reçoit une très grande lumière, mais elle a des vêtements.
Aval beyom tov, shetosefet kedushat itzumo shel yom, ou rak prinat Torah. Mais maintenant, le yom tov, qu'il s'appelle tov, en tov et la Torah, c'est-à-dire que c'est un jour dans lequel il y a de la Torah, mais il n'y a pas la tfila, il manque la tfila. Alken en mekablin or gvoar kolkar, veublo levushim. Alors, non seulement on reçoit une lumière qui n'est pas très élevée, le yom tov, mais en plus elle n'a pas de vêtements, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un côté pratique qui nous permet de la vivre. Parce que le quart des vêtements et des récipients, ils se font par la tfila. Donc on avait vu aussi, c'est pour ça que le Yom Tov, on a le droit de cuisiner, de ochel nefesh, c'est-à-dire le manger, le mot à mot, c'est le manger de l'âme. Pourquoi les Chachamim, ils ont employé ça? Pourquoi la Torah, elle n'a pas employé le mot de dire, voilà, vous savez, le Shabbat, le Yom Tov, vous avez le droit de cuisiner. Pourquoi la Torah emploie le mot Ochel Nefesh, le manger de l'âme? Parce que le Yom Tov, il y a la Torah, mais elle n'est pas encore de la nourriture, elle n'est pas comestible par moi. C'est-à-dire, je ne peux pas la manger. J'ai la Torah, j'ai la lumière, mais je n'arrive pas à la vivre. C'est-à-dire que c'est ça le Yom Tov. Yom Tov, c'est un jour de Torah. Je vois la Torah, mais je n'arrive pas à la vivre. Alors c'est pour ça que j'ai une mitzvah d'Ochel Nefesh, c'est-à-dire j'ai une mitzvah de cuisiner, c'est-à-dire de faire entrer la Torah en moi par la tfila. Donc le jour de Yom Tov, il faudra beaucoup de tfila pour arriver à intégrer cette lumière du Yom Tov. Valken Shabbat Prinat Emuna Prinat Tfila. C'est pour ça que Shabbat c'est le principe de la Emuna, le principe de la prière. Prinat Malchut de Kedusha, Nikra Kala Keyadoua, qui est la royauté de la Kedusha, qui s'appelle Kala. Quand on dit Boy Kala, Shabbat Malketa, comment Shomrim Be Shabbat Boy Kala, qui Kala al Shem Sheklula Meakol, parce que Kala ça veut dire que c'est kaloul de tout. Il y a tout. Le principe de Kala, ça veut dire qu'il y a tout dedans. C'est la Malchut, il y a absolument tout. Comme c'est écrit dans le Zohar et dans la Kabbalah. Parce que la Emuna et la Tfila, qui est la Kedusha du Shabbat, Kalul mikol haorot shebaolam, ça inclut toutes les lumières du monde. Parce que toutes les lumières qu'on arrive à pas comprendre avec aucun cerveau, il n'y a aucun cerveau qui peut comprendre ces lumières-là. On peut les recevoir grâce à la Emuna, grâce à la Tfila, qui est le principe de Shabbat. Hashem Yitbarach Izakenu. Que Hashem Yitbarach, voyez Rabbi Nathan, on va finir là parce qu'il finit le passage. Et Rabbi Nathan, il finit avec la Tfila. Lui-même, il finit avec une Tfila, que pourtant qu'il est en train d'écrire de la Torah, mais lui-même, il finit avec une prière. Hashem Yitbarach Izakenu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite, la volazé, d'arriver à ce niveau-là. La aso kol yamenu, qu'on ait le mérite que toute notre vie, on puisse faire de la Torah et de la Tfila. La asot mea Torah Tfila tamid, transformer la Torah en Tfila tout le temps. Hachenizke le asiga, jusqu'à qu'on arrive à atteindre la Torah, la comprendre et la vivre, veshlemut, de façon parfaite. Shetiet naasin Toratenu, qu'elle devienne notre Torah à nous. Amen ve amen. Amen ve amen, dit Rabbi Nathan. Alors, Bezat Hashem, que ce Shabbat-là, que c'est Tisha B'Av, mais c'est surtout Shabbat. Au-dessus de Tisha B'Av, c'est surtout Shabbat. Et que, comme on a dit, qu'est-ce qui manquait aux deux premiers temples? Qu'est-ce qui leur manquait pour rester, pour ne pas être brûlés? C'est ce qui leur manquait, c'est qu'ils n'ont pas été construits avec la Tfila. Mais le troisième temple, comme il va être construit avec la Tfila, il sera indestructible, il va être éternel. La même chose, tout ce qu'il y a chez l'individu, c'est quelqu'un, il veut éterniser quoi que ce soit de sa vie, il faut qu'il l'obtienne avec de la prière. Il faut pas ça sert à rien d'utiliser l'huile de coude et les efforts, parce que tous les efforts, il faut les mettre dans la prière. Ça sert à rien d'utiliser la force intérieure de l'individu, parce que même si quelqu'un il arrive à faire quelque chose avec sa force à lui, elle sera toujours imparfaite. Tandis que tout ce qu'il va obtenir par la prière, d'abord ça va être parfait, d'abord ça va être à lui, et ça va être éternel, et jamais personne ne pourra lui enlever ça. Donc maintenant,
que Béhémet, on arrive à ce Tisha B'Av, que c'est un jour de fête, puisque maintenant on va en faire un jour de fête. C'est un jour de fête, c'est Shabbat. Même Souda Shlichit, on peut manger de la viande et boire du vin, il n'y a aucun problème. Alors que ce jour-là, normalement, on est dans les kinotes et dans le Tanit et dans tout. Mais après, le lendemain, c'est juste on fait semblant, c'est tout, mais c'est fini. C'est-à-dire, c'est ce Shabbat-là. Alors, Bezrat Hashem, il est propice énormément à la reconstruction du troisième temple. C'est propice. On ne sait pas, on ne peut pas dire non, on ne sait rien du tout. Mais en tout cas, c'est propice. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà dans la joie de la reconstruction. Parce qu'on sait que Bezrat Hashem, avec la Tfila, avec la Emouna, tout va se reconstruire. Nous-mêmes, on va se reconstruire, on va atteindre tous les niveaux. Il n'y a aucun niveau, Rabbeinu l'a dit, il n'y a aucun niveau au monde auquel je ne peux pas vous amener si vous m'écoutez. Si quelqu'un s'investit dans la prière, mais pas la prière un petit peu comme ça, une demi-heure, une heure. La prière, il faut rentrer dedans, il faut mettre des heures, il faut rentrer dedans. Il faut prendre les livres, il faut s'asseoir dans un coin, et il faut y aller. Il faut, comme ce Breslever, je vous ai dit qu'il y avait un Thémani qui avait à Breslev, à Yerushalayim, pendant 40 ans, il faisait 3 fois tout le Teilim tous les jours, et Shabbat, il le faisait 10 fois, le Teilim. Tout comme ça, pendant 40 ans, il a fait ça. Il est niftar assez jeune, il avait 62 ou 63 ans. Mais pendant 40 ans, il a fait ça. 3 fois le Teilim tous les jours, et 10 fois le Shabbat. Regardez, des gens, ils ont compris qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce monde. C'est-à-dire que ça sert à rien de s'angoisser, ça sert à rien de se faire du souci. Toutes ces choses-là, ça sert à rien. Il faut juste s'investir dans la prière, c'est tout. Il y a ce qu'on arrive à faire et il y a ce qu'on n'arrive pas à faire. Ce qu'on arrive à faire, il faut le parfaire avec la tfila. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, il faut le faire, on va l'obtenir avec la tfila. Donc c'est pas difficile. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui manque ? On n'arrive pas à faire quelque chose. Alors voilà, avec la tfila, on peut arriver à le faire. On arrive à faire quelque chose, mais c'est pas parfait. Avec la tfila, on peut le parfaire. Donc voilà, les moyens, ils sont là. On a tous les moyens. Mais s'investir. Et quand on s'investit dans la prière, après on voit que ça marche. Alors ça donne encore plus de force pour prier. Parce que pour l'instant, même la prière, elle est cachée de nous. Tant qu'on n'a pas confiance dans le pouvoir de la prière, on s'est caché de nous. Mais une fois que maintenant, on va voir que la prière, ça marche. On va voir qu'on a obtenu des choses avec la prière, des choses qu'on n'avait pas. On les a obtenues avec la prière. Ça même, ça va faire que la prière, elle va prendre une place dans notre vie importante. La prière, elle doit avoir une place primordiale dans notre vie. Ça doit être le principal de notre vie, ça doit être la prière. C'est l'élément principal de notre vie. L'élément principal de notre vie, c'est pas les autres choses, c'est la prière. La prière, ça doit être la dominante de ma journée. N'importe quelle journée que j'ai, ma dominante, c'est la prière. C'est pas autre chose. Et avec ça, je peux arriver à tout, Bezrat Hashem. Alors, chez Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, et que on n'aurait pas besoin de faire les keynotes, qu'au contraire, on va danser à Jérusalem, Bezrat Hashem, Mashiach et tout. Il faut avoir la émouna, que c'est possible. C'est possible, maman, ça doit venir. Alors ça peut venir maintenant. C'est pas obligé que ça vienne maintenant, ça peut venir. Là, c'est Hachem, il veut, c'est Hachem, par le mérite des tzadikim, qu'il mette fin à la souffrance du Ham Israël, à la souffrance du monde, Bezrat Hashem, et que tout ça se transforme en simcha, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.